Coucou à tous, aujourd'hui c'est le tuto pour réaliser un beau sous-plat ou sous-tasse ou simplement une décoration avec ces belles roses que voici. Je vais vous montrer comment on peut l'utiliser. Alors ici c'est le sous-plat qui est fini. Sur cette photo j'ai posé un miroir dessus ou encore on peut mettre un pot avec des pinceaux à maquillage. Et la photo suivante, c'est un pot en verre avec mes disques coton démaquillants. Ou encore, on peut l'enrouler et former un petit bouquet de roses. C'est trop mignon. Alors, j'ai déjà commencé un petit peu. Je n'ai pas fini, mais je vais vous montrer toutes les étapes pour pouvoir le réaliser. Et ici, on a une petite taille. Et ça sera vraiment en fonction de vos désirs. Vous pouvez le faire plus grand, plus petit, c'est en fonction, voilà, de ce que vous voulez obtenir. On va procéder avec des augmentations, comme ça vous aurez donc soit une taille plus petite ou soit une taille plus grande, voilà. Et c'est à vous de voir si vous voulez quelque chose de voilà, très grand ou plus petit. Et tout ça, ça sera avec les augmentations. On va commencer et je vais vous montrer le matériel dont on a besoin pour faire ce tuto. Donc il faudra donc des pelotes de couleurs. Donc c'est à vous de choisir ce que vous désirez. Donc moi j'ai pris du blanc pour faire le centre, du vert pour faire le feuillage et une pelote rouge pour faire les roses. On obtiendra ces belles petites roses que voici. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes couleurs que moi. Voilà, vous adaptez en fonction de ce que vous voulez. Moi j'ai pris du blanc pour l'intérieur, du vert pour le pourtour, les feuilles et du rouge pour les roses. Ensuite, j'ai utilisé donc un crochet, une aiguille à gros chat et une petite paire de ciseaux. Alors mon crochet, c'est un numéro 3, voilà. Il est adapté aux pelotes lambda qu'on trouve partout, à la Forfouille ou à Ziman. Voilà, de taille, on va dire, normale. Et plus c'est gros, et plus vous adaptez votre crochet donc à votre pelote de laine. J'ai oublié de vous préciser, donc on aura aussi besoin de ce petit marqueur pour marquer donc au début de chaque rang. Donc si vous en avez besoin, donc il faudra ce petit marqueur. On va commencer et pour cela on va débuter avec la première couleur, donc ma couleur blanche pour faire donc le centre de ce joli sous-plat. Et donc, on va commencer par réaliser donc un anneau magique. Pour ce faire, vous allez le faire comme je vous montre sur cette vidéo. Donc, on prend notre fil et on va l'entourer sur nos deux doigts. Donc, on prend notre fil face vers nous et on l'entoure comme cela. On va essayer de former une sorte de croix, comme ceci. Voilà, il faut que ça fasse une sorte de croix et on va prendre notre crochet, on va aller attraper le fil et le ramener comme cela. Et on va faire donc une maille pour sécuriser l'anneau magique. On va faire une maille et encore une deuxième en l'air, donc deux mailles en l'air, comme ceci. Et on va réaliser donc des brides. Dans cet anneau magique, il nous en faut 12. Alors, on ne compte pas les deux mailles en l'air et on va réaliser 12 brides à l'intérieur de cet anneau magique. Vous faites comme ceci et je vous retrouve à la fin quand vous avez réalisé vos 12 brides. J'arrive donc à la 12e, donc je la fais avec vous. Pendant que vous crochetez vos 12 brides, il faut faire attention à ce fil-là de l'anneau magique qui ne, voilà, qui ne s'enlève pas, parce que sinon il faudra tout recommencer. Donc il faudra bien tenir ce fil pendant que vous réalisez vos 12 brides. Ensuite, il suffira juste de tirer dessus pour former
donc ce cercle, voilà, ce premier cercle, ce premier rond, il faudra bien serrer et on va donc faire une maille coulée. On va la faire sur la première bride et non sur les 2 mailles en l'air qu'on a réalisées au début. Voilà, donc ça sera à côté, ça sera sur la première bride et non les 2 mailles en l'air. Donc on fait une maille coulée comme ceci pour fermer donc ce, 1er rond. On obtient donc ce petit rond, donc c'est le premier rang de 12 brides. On va donc faire le deuxième rang, donc on fait 2 mailles en l'air et là attention, il faudra faire, la première bride dans le même espace que ces 2 premières mailles en l'air. Donc on fait une bride, voilà ici, dans le même espace, juste en dessous. On fait donc une première bride, puis une seconde bride dans le même espace, dans le même trou, voilà, juste en dessous. Et à partir de là, on peut prendre notre marqueur et on va le marquer sur la première bride, donc pas sur les 2 mailles en l'air, parce que celle-ci nous permet juste de commencer nos rangs, mais voilà, dans la première bride qu'on a réalisée, donc on marque avec notre marqueur et on n'oublie pas donc entre chaque paire de brides de faire une maille en l'air et on passe à la maille suivante. Voilà, donc je vous montre, on passe à la maille suivante, on fait 2 brides dans la même maille, une maille en l'air et on refait la même chose sur la maille suivante. Et vous allez faire ça sur tout le tour pour arriver donc jusqu'au début, là où on a posé le marqueur. On va donc arriver donc à la fin et là, il faut penser qu'on finit toujours par une maille en l'air avant de connecter, là où il y a le marqueur avec une maille coulée. D'accord? Donc on finit toujours par une maille en l'air, puis grâce au marqueur, on sait où est-ce qu'on va, faire la maille coulée pour fermer notre rang qu'on vient de terminer. Le prochain rang, on n'oublie pas de faire toujours nos 2 mailles en l'air et sous le même espace, donc le même trou, on fait une première bride et à la maille suivante, c'est là qu'on va faire l'augmentation. On va faire 2 brides dans le même espace, donc dans la même maille, donc 2 pour faire l'augmentation et on finit par une maille en l'air. Alors on n'oublie pas de mettre le marqueur sur la première bride donc du rond qu'on vient de faire. Ça va nous permettre de retrouver la maille là où on doit faire la maille coulée pour finir le rang qu'on vient de faire. Donc il faut répéter la même chose, donc dans la maille suivante une bride, on passe à la maille suivante, on fait 2 brides dans le même espace et on finit avec une maille en l'air, comme ceci. Et vous allez faire ça donc sur tout ce rang-là pour arriver jusqu'au marqueur. Les mailles en l'air qu'on réalise entre les augmentations, ça permet de faire ce joli rendu qu'on voit là, des sortes d'espaces. Et ce sont ces mailles en l'air là qui vont créer voilà, ces jolis motifs sur, sur ce joli soupe là. Le rang est terminé. On finit toujours par une maille en l'air, ça il ne faut pas l'oublier. Si vous avez bien donc réalisé toutes vos brides, il faut savoir qu'on finit toujours par une maille en l'air comme ceci. Et ensuite on va connecter en maille coulée
là où il y a le marqueur. Le prochain rang, toujours 2 mailles en l'air. Dans le même espace, on fait une bride, juste en dessous des 2 mailles en l'air. Avant de continuer, on n'oublie pas de mettre son marqueur pour le prochain rond. Voilà. Ensuite, à la prochaine maille, là, il n'y a plus les 2 mailles d'augmentation. On va rajouter d'abord une deuxième bride, toute seule. Et c'est donc à la prochaine, on fait l'augmentation. Donc 2 brides dans le même espace, sans oublier la maille en l'air. Et on procédera ainsi tout le long. Donc pour ce rang, c'est une maille, une bride, la prochaine maille, une bride, et la suivante, l'augmentation, donc 2 brides dans la même maille, sans oublier de toujours réaliser une maille de séparation, donc une maille en l'air. Je vous laisse faire ce tour et on se retrouve pour le rang suivant. On a fini ce rang et là on commence à observer les petits espaces qui sont réalisés grâce aux mailles en l'air. Là on voit que ça commence bien à être marqué. Voilà, on les observe mieux et on voit donc que ça donne un joli rendu. Pour le rang suivant, on connecte toujours donc le dernier rang où il y a le marqueur par une maille coulée. Puis on fait toujours nos 2 mailles en l'air et on va procéder de la même manière en agrandissant, voilà, en faisant nos augmentations pour pouvoir agrandir notre cercle. Si vous avez bien compris, c'est toujours le même principe. On ajoute une bride et puis l'augmentation à la fin et c'est ça qui va faire augmenter votre cercle. Voilà. Ici, on est donc à 3 brides plus une augmentation. Donc une bride sous les 2 mailles en l'air. On n'oublie pas de mettre le marqueur sur la première bride et on fait donc la deuxième bride dans la maille suivante, troisième bride dans la maille suivante et on compte bien qu'on a bien 3 brides et c'est sur la maille d'après qu'on va faire l'augmentation. Donc 2 brides dans le même espace avec une maille en l'air. Il faut donc procéder ainsi, donc en ajoutant toujours une bride si on veut que notre cercle s'agrandisse. Et moi, sur ce tuto, il me semble que je me suis arrêté à 5 brides individuelles plus une augmentation. Je vais vous mesurer le diamètre. Il me semble que je suis à peu près à 18 cm de diamètre pour donc un crochet numéro 3. Je suis arrivée au dernier rang de ma couleur blanche, donc à 5 brides individuelles et une augmentation. Donc on va le faire ensemble, comme ça je vais vous montrer comment finir cette première couleur-là et comment ensuite ajouter la couleur verte pour faire les feuillages. Donc je fais une première bride, ensuite une deuxième bride dans la maille suivante, troisième, quatrième, cinquième, et ensuite la dernière bride, c'est l'augmentation. Et on finit par une maille en l'air. Voilà, une maille en l'air. Et on connecte donc au marqueur par une maille coulée. Et là, on a fini de crocheter la première couleur, donc le blanc qui est au centre. Donc on fait, après la maille coulée, on fait une maille en l'air, on coupe notre fil et on serre bien. On a donc la première couleur qui est terminée.
Pour ajouter la couleur verte qui va représenter les feuillages, alors il faut d'abord prendre notre fil, le fil vert, former un anneau avec les mains d'abord et on va passer le crochet comme ceci pour voilà récupérer donc ce fil et former déjà notre, voilà, notre maille comme ça, notre anneau. On va ensuite passer dans une maille. Donc l'idéal ce serait de le faire, de passer ça à côté du fil blanc qu'on a coupé. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer, on va, faire un nœud avec le fil vert et le fil blanc pour que ça soit bien, costaud, pour que le fil vert ne se détache pas quand on va, crocheter. Donc on fait un nœud comme ceci et puis après quand on aura fini l'ouvrage, on pourra les cacher, dans la laine. Pour cette couleur, on n'aura que 2 rangs à faire. Donc pour commencer le premier rang, on va faire une maille serrée dans le même endroit. Donc une maille serrée comme ceci et on va faire 4 mailles en l'air. Quand on a fait nos 4 mailles, on va passer 2 mailles et dans la troisième, on va refaire une maille serrée. Ensuite 4 mailles en l'air, on passe 2 mailles à la troisième, une maille serrée. 4 mailles en l'air, on passe 2 mailles et à la troisième, une maille serrée. Et on fait comme ça pour aller jusqu'au début. Ça va nous faire des petites arches comme ceci. Je suis arrivée au début de ma couleur verte, donc du premier rond. On va donc connecter en faisant une maille coulée et non pas par une maille serrée, puisqu'on a déjà une maille serrée qui a été réalisée au début. Donc on va faire une maille coulée pour fermer ce premier rond de la couleur verte. Que votre diamètre de souplesse soit plus grand ou plus petit, les étapes de réalisation de ce feuillage devront être respectées. C'est-à-dire que si votre diamètre fait 30, 40 ou plus d'un mètre, je pense que pour moi, ces étapes-là pour réaliser le feuillage devront être réalisées de la même manière, donc avec les mêmes nombres de mailles. Donc pour réaliser ce feuillage, pensez à faire la même chose, même si votre diamètre est plus grand ou plus petit. Car quand on regarde bien, on voit que les roses sont assez bien espacées, sauf si vous avez envie d'avoir des roses plus serrées, vous en faites à chaque espace. Pour faire le deuxième et dernier rang du feuillage, on va travailler dans chaque espace, plutôt arc. On va travailler donc arc par arc, comme ceci. On voit que sur chaque arc, il y a une petite feuille par-dessus. C'est ce qu'on va faire. On va faire une maille serrée, donc dans le premier espace. On va faire 4 mailles en l'air. On va redescendre de 2 mailles. On va faire sur la deuxième maille une maille coulée. Donc on va s'aider, ça va être un peu difficile, mais il faudra s'aider voilà, pour faire la maille coulée. Ensuite, 2 mailles en l'air et on redescend dans le même espace en faisant une maille serrée. Ça nous donne cette petite feuille comme ça. Il faudra faire comme ceci sur tout le tour du souplat. Donc, on commence par une maille serrée, 4 mailles en l'air. On revient sur la deuxième en faisant une maille coulée. On n'oublie pas 2 mailles en l'air et dans le même espace, on fait une maille serrée dans la même arche. Et là, on a une deuxième feuille.
Je vous laisse continuer et on se retrouve à la fin. On arrive à la fin, donc on fait le dernier, pardon, la dernière feuille, une maille serrée, 4 mailles en l'air. Et pourquoi est-ce qu'on fait le retour avec une maille coulée sur les 4 mailles en l'air? Parce que ça va nous donner justement cette pointe sur la feuille, cette jolie finition de pointe sur la feuille. Voilà, on finit par une maille serrée. C'est la dernière feuille. Et ensuite, on va fermer par une maille coulée juste ici. Voilà, au-dessus de la première maille serrée. Voilà, on fait une maille coulée. On refait une maille pour sceller le tout. On coupe le fil et nos 2 rangs pour le feuillage est réalisé. Et ça nous donne cet très bel effet sur tout le tour du sous-plat. On va commencer les roses. Donc, sur le premier modèle, je n'ai pas encore fini mes roses rouges. Et donc, comme je suis en train de vous montrer sur le deuxième modèle, ça sera donc des roses couleur saumon. Mais ça sera la même chose, d'accord? Pour commencer, donc, on prend le fil de la couleur qu'on a choisi pour faire les roses. On procède de la même manière que je vous ai montré tout à l'heure pour changer de couleur. Il faudra penser à laisser une petite longueur ici, parce que ça va nous servir à bien fermer la rose tout à l'heure. Et là, on va donc choisir un espace. C'est pas, voilà, c'est pas important de commencer à un certain endroit précis, mais du moment que voilà, ça soit dans un espace donc entre deux feuilles. Là, vous voyez les deux mailles serrées. Entre les deux mailles serrées, il y a un trou. Et c'est dans ce trou qu'on va mettre notre crochet, puis on va aller chercher la nouvelle laine, donc la nouvelle couleur qui va nous servir à réaliser la première rose. On le passe comme ceci. On va sécuriser en faisant une maille et on pense voilà, à bien tirer le fil et à le maintenir pour pas qu'il s'échappe aussi pendant qu'on crochette. Et là, on fait 12 mailles en l'air. Une fois qu'on a fait nos 12 mailles en l'air, on va compter 4 mailles, donc 4 mailles en arrière, donc 1, 2, 3, 4, et c'est sur la quatrième qu'on va faire 3 brides. On fait donc 3 brides dans la même maille. Alors là, j'ai manqué le fil, je recommence. Donc 3 brides dans la même maille, donc 1, 2, 3. Et on va faire comme ça 3 brides dans chaque maille jusqu'à revenir donc au début. Alors donc une maille, 3 brides, une maille, 3 brides jusqu'au début. On est revenu au début et on voit que la rose commence déjà à se former. Elle commence à s'enrouler. Et pour finir de la réaliser, on va faire donc un dernier groupe de 3 brides sur la dernière maille. Donc 2 et 3. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. On va ensuite terminer en faisant une maille coulée ici à la base. Voilà, on va tout fermer en faisant une maille coulée. On fait une maille en l'air et on va couper le fil comme ceci. En coupant, il faudra laisser une bonne longueur quand même parce que
Cette longueur-là va nous servir à bien fermer la rose, à la sécuriser. Donc, ne coupez pas trop court vos fils. Je prends mon aiguille à laine avec un gros chat, je fais passer le fil dans mon aiguille. Ensuite, on forme bien la rose comme ça à la main, on serre bien le tout. Puis avec l'aiguille et le fil, on va pouvoir en fait sécuriser la rose de façon à ce qu'elle ne se rouvre pas et qu'elle garde en fait cette jolie forme. Et donc on n'hésite pas à faire plusieurs allers-retours comme ceci. Il y a des personnes qui prennent le crochet pour faire cette étape, mais moi je préfère le faire avec l'aiguille. C'est plus précis et plus rapide. Et on n'hésite pas, voilà, à faire des allers-retours, à passer sur les, euh, à passer sur toutes les couches de la rose. Ici, on voit bien qu'il y a plusieurs couches. Voilà, on essaie de faire bien passer l'aiguille à travers toutes ces couches. Ensuite, on enlève notre aiguille et on va faire 2 nœuds pour tout bien sécuriser. Donc, je fais toujours un premier nœud, un deuxième nœud. J'égalise ensuite mes 2 fils. Je fais repasser mon fil dans mon aiguille. Voilà, pour faire donc ces roses comme ceci. Et là, je cache mes fils dans la rose. Et donc pour chaque rose, effectivement, il faudra faire toutes ces étapes. Ça se fait, les roses se font une par une comme ceci. On coupe l'excédent et on a notre première rose. Je suis repassée donc à mon sous-plat avec les roses rouges pour vous montrer comment on passe d'une rose à une autre. Donc ça sera la même chose. N'importe quelle couleur, vous ferez la même chose. Donc là, vous voyez, à chaque fois, je suis passé 2 feuilles. J'ai passé 2 feuilles, une rose. 2 feuilles, une rose. Donc là, on voit bien que sur l'espace là, on avait une rose. Donc on va sauter cet espace pour faire sur le prochain espace. Voilà. Donc ça veut dire qu'on saute 2 feuilles. Voilà, 2 feuilles entre chaque rose. Comme ceci. Donc là, vous voyez, on a toujours 2 feuilles entre chaque rose. Après, bien évidemment, vous pouvez en faire une dans chaque espace si vous voulez des roses plus serrées. Sauf que là, moi, j'ai préféré sauter donc un espace, donc mettre 2 feuilles entre chaque rose et ensuite réaliser la prochaine rose. Je vous montre de plus près pour vous montrer où est-ce que vous allez placer votre fil pour faire la fleur. Là, vous voyez qu'entre les 2 feuilles, il y a donc les 2 mailles serrées. Et entre les 2 mailles serrées, on a un espace et c'est donc ici qu'on va passer la laine pour réaliser la rose. Comme pour la fleur, la rose couleur saumon que je vous ai montré tout à l'heure, on va faire la même chose avec la rose rouge. Je vais vous remontrer. Donc on prend notre fil, on fait un anneau, on laisse assez de longueur pour pouvoir ensuite fermer la rose à la fin, voilà, ici, derrière. Alors, on prend notre crochet et on va donc former notre maille sur le crochet. Donc, une maille sur le crochet, comme ceci. On enlève notre crochet. Donc, on laisse que ça soit un peu souple, hein. Voilà, pas trop serré parce qu'on va justement l'enlever du crochet, le remettre dans le crochet. Donc, il faut que ça soit pas trop serré. Voilà. On va chercher donc notre espace. Donc, on saute 2 feuilles. Et entre l'espace qu'il y a ici, entre les 2 mailles serrées, on va mettre notre crochet et, et, euh, et on va donc mettre notre fil pour la rose. Là, on peut serrer un petit peu à ce moment-là. Pour sécuriser, on fait une maille. On n'hésite pas à serrer derrière pour que le fil ne soit pas trop lâche et que le fil s'enlève quand on va crocheter. Et là, on fait 12 mailles en l'air.
On va compter 4 mailles en redescendant et on va faire 3 brides dans la quatrième. Donc 1, 2, 3, 4 et dans la quatrième, on va faire 3 brides dans la même maille. Donc une bride, 2 brides et la dernière dans la même maille. Et on va faire ça sur chaque maille. Donc une maille, 3 brides, une maille, 3 brides pour arriver jusqu'au début, là où on avait commencé notre rose. Voilà, donc une maille, 3 brides, une maille, 3 brides jusqu'ici. Et donc dans la suivante, juste après donc le premier groupe de 3 brides, donc dans la suivante, je fais 3 brides et ainsi de suite jusqu'à en bas. On arrive donc à la fin. Donc grâce à ces brides qu'on a réalisées, on voit que la rose commence déjà à se tourner toute seule, donc à se former toute seule, pour faire un joli bouton de rose, comme ceci, qu'on fermera nous-mêmes, qu'on placera voilà, comme ça nous-mêmes à la main. Après les 3 dernières brides, on fait donc 3 mailles en l'air, une maille coulée à la base. Voilà, on ferme en maille coulée. On fait une maille en l'air pour sécuriser le fil. On coupe, donc on laisse une certaine longueur pour pouvoir ensuite faire le nœud de finition de la rose. Et certains utilisent le crochet pour assembler toutes les couches de la rose, comme ceci. Mais je trouve que c'est un peu, voilà, ça accroche un peu pour pouvoir fermer voilà, la rose comme ceci. Donc du coup, moi je préfère faire ça avec une aiguille. Donc d'abord, on coupe en laissant une petite longueur. J'enlève mon crochet pour pouvoir passer ensuite le fil dans mon aiguille. Il faut penser à bien serrer quand on a enlevé le crochet. Ensuite, on place notre aiguille. On forme bien notre rose, que toutes les couches soient bien placées. Voilà, on enroule bien comme ceci. Et là, on procède de la même manière quand on a réalisé le bouton de rose de couleur saumon. On passe par toutes les couches comme ceci, de bas en haut et de haut en bas, autant de fois que nécessaire. Et là, on voit que quand on touche la rose, elle ne bouge plus. Une fois qu'on a bien sécurisé notre rose, on enlève l'aiguille et on fait 2 nœuds à la base de la rose. J'égalise le bout pour pouvoir ensuite repasser donc les fils dans mon aiguille et je n'ai plus qu'à cacher ces fils dans la rose. Pensez aussi à cacher tous les autres fils du départ, les fils blancs et les fils verts. Vous n'avez plus qu'à faire toutes les roses nécessaires pour finaliser ce sous-plat et à la fin, vous aurez un très très joli résultat. J'en ai fait en plusieurs couleurs.
Et en les rassemblant tous ensemble dans un bol en bois, ça me fait un très joli bouquet. À vous de jouer maintenant. À bientôt pour un prochain tuto avec Encelis Création.